Salut à toutes et à tous, mes amis pêcheurs, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des prévisions de pêche pour le 25 novembre 2025, ici, dans notre magnifique région du Québec. Préparez-vous, car cette journée s'annonce pleine de défis et de surprises, mais avec les bonnes astuces, nous pourrions bien transformer un jour de patience en une prise mémorable. Je vais vous donner les clés pour comprendre pourquoi le poisson mordra, ou non, et surtout, comment maximiser vos chances malgré les caprices de la météo. Le 25 novembre, c'est une journée charnière, mes amis, où l'automne flirte déjà sérieusement avec l'hiver. Attendez-vous à un mélange de pluie et de neige, une atmosphère humide et des températures autour du point de congélation. Ces conditions, bien que rudes, peuvent réserver de belles surprises aux pêcheurs avisés. La phase de lune, en premier croissant, pourrait également jouer un rôle, accentuant les périodes d'activité, même faibles. Passons maintenant aux espèces et aux tactiques pour ce jour. Pour le brochet, en cette fin novembre, ces carnassiers se tiendront probablement près des structures immergées, des herbiers restants et des bordures profondes des lacs. Cherchez-les dans des profondeurs allant de 3 à 7 mètres. Le froid les rend un peu léthargiques, mais ils resteront à l'affût d'une proie facile. Optez pour des leurres lents. Un gros leurre souple monté en swim bait ou un jerkbait avec des pauses prolongées sera très efficace. Les couleurs naturelles comme le perchaude ou le doré, ou des couleurs vives comme le jaune ou l'orange pour stimuler leur agressivité par temps couvert, peuvent faire la différence. Utilisez une canne assez puissante avec une tresse d'environ 15 à 20 livres. Le doré, lui, aura tendance à se regrouper dans les fosses plus profondes, près des cassures de fond ou des plateaux rocheux, à des profondeurs de 6 à 12 mètres. La température de l'eau, proche de 0 degré Celsius en surface, le pousse vers des zones plus stables. Ils peuvent aussi se trouver près des embouchures de rivières, là où le courant apporte de la nourriture. La pêche à la dandinette, jigging, avec des têtes plombées d'un quart à une demi-once, agrémentées de sangsues ou de vers de terre, sera très productive. Les leurres souples de type grub ou shad de couleur foncée, noire, prune, ou translucide, fumée, fonctionnent bien. N'hésitez pas à essayer un rapala de type husky jerk ou shad rap en traîne lente le long des cassures. Quant à la perche chaude, les bancs se formeront dans les zones de 6 à 10 mètres de profondeur, souvent sur des fonds meubles ou près des amas de branches. Elles chercheront la chaleur relative du fond et la protection. Les baies abritées du vent sont de bons spots. Une petite ligne morte avec un montage drop shot ou un hameçon simple et un petit plomb armé de vers de vase, de petits vers de terre ou de l'œil d'un poisson mort sera irrésistible. Des petites cuillères à jigger très légères peuvent aussi déclencher leur agressivité. Soyez patient et repérez les bancs avec votre sondeur. Parlons météo pour ce 25 novembre 2025. Nous aurons des températures oscillant autour d'1 degré Celsius, avec un mélange de pluie et de neige tout au long de la journée. Le taux d'humidité sera élevé à environ 91%. Une telle instabilité, avec ce mélange de précipitations et ces températures proches du gel, entraîne souvent des variations de pression atmosphérique, ce qui peut rendre les poissons plus difficiles. Ils auront tendance à être moins actifs et à chercher des zones plus profondes et stables. Le vent, souvent léger à modéré en cette période, ne devrait pas être un facteur majeur de dérangement, mais restez attentifs à ces changements de direction. La température de l'eau, mes amis, sera le facteur clé. Avec des températures de l'air autour du point de congélation, l'eau des lacs et rivières du Québec aura considérablement refroidi, atteignant probablement entre 1 et 4 degrés Celsius dans les profondeurs. En surface, elle sera plus froide encore. Cette eau froide ralentit le métabolisme des poissons. Ils deviennent moins voraces et leurs mouvements sont plus lents.
ils économisent leur énergie et ne se déplaceront que pour une proie facile et à portée. Quant à la Lune, le 25 novembre, nous serons en phase de premier croissant, avec environ 23% de sa surface illuminée. Selon les croyances populaires et la théorie solunaire, le premier croissant peut marquer des périodes d'activité alimentaire modérée. Ce n'est pas la période de pleine lune ou de nouvelle lune qui sont souvent associées à une activité intense, mais des pics d'activité peuvent survenir, surtout à l'aube et au crépuscule. Alors, surveillez bien ces moments. Compte tenu de ces conditions, l'activité générale du poisson sera, à mon avis, faible à capricieuse. Ne vous attendez pas à un jour de fou, mais plutôt à une pêche de patience. Les espèces mentionnées, brochets, dorés et perches chaudes, seront actives par intermittence, principalement à la recherche de nourriture facile. La lotte, poisson d'eau froide, pourrait être un peu plus active, surtout en fin de journée et la nuit. C'est le moment de pêcher lentement, d'utiliser des présentations discrètes et d'être très attentif à la moindre touche. Mon évaluation est donc un clève faible à capricieux. L'instabilité météorologique avec le mélange de pluie et de neige, les températures froides de l'eau qui ralentissent le métabolisme des poissons et la phase de premier croissant qui n'est pas réputée pour des chasses frénétiques rendent ce pronostic évident. Cependant, les pêcheurs persévérants et adaptatifs pourront faire de belles prises. Voilà, mes amis, mon pronostic pour le 25 novembre 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche, ni queue ni tête comme on dit chez nous, et surtout, amusez-vous et restez au chaud. Si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Et vous, quels sont vos plans pour cette fin novembre? Avez-vous déjà attrapé un beau poisson par temps de pluie et de neige? Partagez vos astuces et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous lire.